Message de l'initiative interconfessionnelle pour les forêts tropicales en République démocratique du Congo. IRI-RDC. L'IRI-RDC est une alliance multiconfessionnelle qui s'efforce d'apporter un leadership moral et une action confessionnelle aux efforts visant à mettre fin à la déforestation et apporter l'engagement, l'influence et l'autorité morale des religions de notre pays aux efforts en cours pour protéger les forêts et les droits des peuples autochtones. Par ce message, nous, les leaders religieux réunis en IRI-RDC, voulons renforcer la voix de ceux qui appellent à des protections plus fortes autour de forêts en tant que stratégie prioritaire contre le changement climatique avant, pendant et après la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 2. Manifester notre foi en la nature comme œuvre créatrice de Dieu, un don sacré, irremplaçable et essentiel à la vie sur terre. La Bible nous renseigne que Dieu a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Ce n'est pas parce qu'il était fatigué ou essoufflé, mais plutôt pour célébrer les caractères achevés de la création confié à l'homme comme gardien. 3. Encourager le gouvernement des pays ici représentés à arrêter la déforestation et la dégradation des forêts et en faire une priorité essentielle de leurs actions en faveur du climat. 4. Obtenir la reconnaissance des droits fonciers territoriaux des peuples autochtones comme un élément clé de la politique climatique en reconnaissant leur contribution à la lutte contre le changement climatique par le maintien des forêts tropicales intactes. 5. Demander aux gouvernants africains de considérer les structures religieuses telles que l'IRI-RDC comme des partenaires pour des questions de protection de la forêt, de la restauration des paysages, de la lutte contre le changement climatique, en leur donnant des espaces pour des interventions au niveau local, provincial et national. Ces structures religieuses sont très actives dans la sensibilisation, la formation et la mobilisation de tous les croyants dans toutes les structures comme la famille, les paroisses, les écoles, les instituts, universités, etc. Sur fond de ce qui précède, nous recommandons, concernant la déforestation et le changement climatique, au gouvernement réuni à la pré-COP 27 de prendre des mesures concrètes pour que d'ici 2030, les pays ayant les forêts tropicales humides en grande partie, où vivent environ 60 millions de peuples indigènes, aient les moyens nécessaires pour mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts naturelles. Considérant que les femmes sont les plus exposées aux effets des changements climatiques, du fait notamment de leur dépendance des ressources de la forêt pour la survie, les pays les plus industrialisés, les grandes multinationales, ainsi que les gouvernements devront tenir compte de leurs besoins spécifiques dans la mise en place de stratégies d'adaptation et d'atténuation. Conformément à l'engagement de plusieurs de nos communautés de foi au désinvestissement dans le secteur des hydrocarbures, nous demandons à l'Assemblée de la pré-COP 27 de faire en sorte que lors de la COP 27, le Fonds vert pour le climat ainsi que les autres mécanismes de finances climatiques
permettent effectivement à la République démocratique du Congo d'éviter l'exploitation de pétrole et du gaz dans les forêts, d'éradiquer la pauvreté et d'assurer l'accès universel à l'énergie propre à la RDC. Je vous remercie. Ça résume.